Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci de choisir la chaîne au cœur de nos défis. Un plaisir de vous retrouver en ce mardi soir pour votre émission Vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est tous les mardis, le direct à 21 heures. Vous avez la rediffusion tous les jeudis à partir de 21 heures également. Merci pour votre constante fidélité. Vivre ensemble, c'est toujours avec un conseiller ou une conseillère pour nous accompagner avec les conseils, les astuces et les solutions. Ce soir, c'est une conseillère, Madame Sinka Karidia. Elle est psychologue, conseillère conjugale. Madame Sinka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci infiniment pour l'invitation. Un plaisir d'être en votre compagnie ce soir. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, faire face à la mort, voilà une chose à laquelle nous sommes tous, tôt ou tard, confrontés. Ne dit-on pas que toute âme goûtera à la mort? Face à la mort, c'est la peine, la souffrance et l'incompréhension. Comment faire son deuil? Eh bien, c'est le thème de ce soir. Et Madame Sinka va nous accompagner avec les conseils, les astuces et les solutions. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, Madame Sinka, Oui, le thème de ce soir, comment faire son deuil? oui. Alors, la toute première question que je veux poser ce soir, c'est que veut dire faire son deuil? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Le deuil, en fait, c'est une situation dans laquelle on se retrouve lorsqu'on a perdu une personne, lorsqu'on a perdu une situation qui était beaucoup plus confortable et qui est difficile actuellement. On a également les situations où on perd un emploi, par exemple. Lorsqu'on perd l'estime des gens et lorsqu'on perd la compréhension ou la confiance de certaines personnes, toutes ces situations peuvent être traitées de situations pour faire le deuil. Maintenant, faire un deuil lorsqu'on a perdu une personne, puisqu'il s'agit donc de cette situation dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, en fait, c'est un travail intérieur, un travail purement psychologique qui amène à se détacher progressivement de la personne, à accepter sa disparition, à comprendre qu'on ne se verra plus physiquement en tout cas, et que le lien qui va rester entre nous, ce sera soit nos pensées, nos sentiments, parce que son souvenir va des fois revenir à notre conscience, ou alors nos prières, nos bénédictions pour que son âme repose en paix. C'est donc cela le deuil. Et faire le deuil, c'est bien sûr s'intérioriser, c'est accepter, c'est comprendre, c'est aussi accompagner le défunt ou la défunte avec des pensées de paix, des pensées d'amour, des pensées de bienveillance pour que effectivement son âme se repose en paix et qu'il puisse être depuis là-haut veiller sur certaines choses en termes de paix, de bénédiction ou en termes d'inspiration des personnes qui sont restées. D'accord. Alors, Madame Sinka, quand on a perdu un proche, Oui. une personne qui nous est chère, comment savoir si on a réussi à faire son deuil? Oui, en général, c'est un processus qui est très lent et très difficile à faire parce que nous sommes des êtres humains, on n'a pas les mêmes sensibilités. Les personnes froides qui ne sont pas, que rien ne touche, en général, surmontent rapidement le deuil et passent à autre chose parce qu'il n'y a pas que ça à faire dans leur vie. C'est souvent des personnes qui sont beaucoup pressées et qui ont de grands objectifs. Et quand quelque chose arrive, si on ne peut pas ramasser l'eau qui est versée, bon, on dit, bon, ça, on ne peut pas ramasser, qu'est-ce qu'on peut faire? Ces personnes-là surmontent vite. Par contre, il y a certaines personnes qui sont très sensibles, qui ont une certaine âme sensible, qui en général sont compassion lorsqu'il y a un deuil. Et vous verrez beaucoup de gens dans la communauté, lorsqu'il y a décès en tout cas, ils sont toujours présents pour aider à pleurer, pour aider à soutenir,
et même pour vraiment réconforter les personnes qui ont perdu leurs parents, pour permettre justement à la communauté de se retrouver doucement, doucement. C'est pourquoi les religions aussi mettent en place certains mécanismes pour consoler les familles, pour faire carrément certains types de deuil situationnel, parce qu'à chaud déjà, il y a des travails spirituels que certaines religions font. Également, chaque année, on répète, ou alors au 7e jour, ou bien au 3e jour, ou alors au 40e jour, ou ainsi de suite, pour permettre justement à ce que cette perte-là puisse être moins pénible pour les personnes qui supportent. C'est vrai qu'en Afrique, on a cette solidarité. Quand on est en deuil, quand on perd quelqu'un, immédiatement, les voisins, les amis, ils sont là. Voilà, on sent vraiment qu'on est beaucoup soutenu avec les paroles qui rassurent. Voilà, mais c'est après, quand tout ce monde-là n'est plus là et qu'on se retrouve seul à reprendre le travail ou à reprendre l'école. On est seul en ce moment. Comment on peut savoir qu'on a fait le deuil? Est-ce que c'est à travers la joie de vivre qu'on va montrer en public? Ou comment ça se passe? C'est un peu lié à l'état d'âme des personnes et à la qualité du lien qui est lié justement à la personne qui est partie. Lorsqu'on a été très proche d'une personne et qu'on était dans une relation de type fusionnel, c'est-à-dire qu'on pense à peu près les mêmes choses, on a les mêmes ressentis devant les réalités de la vie, on aura peur que cette disparition-là, comme on a beaucoup de choses similaires, est-ce que moi aussi je ne vais pas devoir partir peut-être comme ça? Donc chaque deuil amène l'individu à réfléchir sur la mort, à réfléchir également sur la vie, et souvent le deuil amène les gens à se concentrer pour faire beaucoup de bien, pour que le jour peut-être de leur départ, qu'on puisse bien parler d'eux pour tous les bienfaits qu'ils ont accomplis. En fait, le deuil vous amène à vous refléter à travers cette situation et à vous détacher si c'est possible. Maintenant, je vais prendre un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Il arrive par exemple qu'un client qui n'a pas pu faire le deuil du décès de sa mère quand il avait 2 ans par exemple, se retrouve en appui conseil à 32 ans et n'ayant pas fait le deuil, et chaque fois qu'il y a un décès, cette douleur qui est comme une plaie qui reste ouverte est encore blessée. Donc au fur et à mesure de la perte progressive des personnes chères, la personne se sent perdue, se sent totalement désemparée, et si on y prête attention, il y aura une grande souffrance intérieure, une sorte de solitude d'âme. C'est vrai que toutes les âmes sont solitaires sur la terre, mais chacun est là pour jouer un rôle. Et si on découvre son rôle très vite, on est content, on est dans une sorte d'émulation pour accomplir ça au fur et à mesure, aider les autres, apporter sa pierre là où on peut, avec abnégation et tout le reste. Et vous dites que le client a été endeuillé à quel âge? Quand un client est endeuillé, par exemple, quand il avait 2 ans, ça veut dire que c'est un bébé de 2 ans qui doit rapidement trouver un substitut maternel aussi bienveillant que la mère biologique qui est décédée. Donc, il y a un travail énorme à ce que cette personne-là puisse accepter cette situation. Si le substitut maternel, par exemple, en Afrique traditionnelle, vous venez d'attirer notre attention là-dessus, lorsqu'un bébé perd sa maman, par exemple, et que l'enfant n'est pas encore sevré, en général, on trouve une femme à côté qui accepte d'allaiter l'enfant tout en allaitant son propre enfant parce que celle-là aussi a un bébé. Donc, le travail, je peux dire psychologique, est rapidement fait par l'enfant et l'enfant ne sent pas du tout la perte de la mère et l'enfant prend goût à la vie et l'enfant progresse sans problème. Mais si au fil du temps, l'enfant se retrouve seul, sans aucune consolation chaque fois qu'il pleure, sans aucun espoir de retrouver une image maternelle qui le console, ça crée beaucoup de désespoir intérieur à l'enfant. Et au fur et à mesure que l'enfant progresse, il va finir par comprendre que maman était décédée quand lui il avait tel âge.
et que c'est son père ou son frère ou sa sœur qui s'est occupé de lui jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il grandisse. Maintenant, dans les autres étapes de la vie, dès que, par exemple, il y a un décès, ou alors dès qu'on dit, voilà, lui là, c'est un orphelin, la personne déjà est interpellée intérieurement et souffre encore du décès de sa mère et de cette situation qui n'a pas été résolue. Donc, c'est toujours des rebonds qui reviennent. Et lorsqu'on ne l'a pas résolu, lorsqu'on n'a pas accepté, parce que c'est cette acceptation qui fait la différence. Quand on accepte, la vie devient belle devant. Mais quand on refuse de l'accepter, on en veut à Dieu. Pourquoi il m'a arraché cette personne chère? Et d'ailleurs même, qui est-il pour me donner et me reprendre? Et donc là, tous ces questionnements philosophiques intérieurs donc, parachutent dans la vie de la personne. Et si on y prend garde, la personne peut se laisser mourir entre griffes. Parce que comme je l'ai dit lors de nos précédentes émissions, les états d'esprit positifs nous poussent de l'avant et prolongent notre vie. Et les états qui sont négatifs, où on rabâche nos souffrances, où on rabâche les pertes des gens chers, où on pleurniche chaque fois qu'il y a un décès. Donc, on n'a pas encore suffisamment résolu le deuil. D'accord. Madame Sinka, voici un homme qui a perdu sa mère dès l'âge de 2 ans et maintenant il a 32 ans et il est obligé d'aller en appui conseil parce qu'il n'arrive pas à faire ce deuil-là. Ma question est de savoir, est-ce qu'on doit parler de la mort aux enfants? C'est-à-dire préparer les enfants psychologiquement à accepter la perte des parents dans le futur. Oui. Parler de la mort de temps en temps, essayer d'expliquer c'est quoi la mort et tout. Oui. Est-ce que c'est conseillé? Oui, en général, les enfants savent ce que c'est que la mort parce qu'ils voient la mort dans les dessins animés et aussi dans certaines images des adultes ou dans certains films de violence. Donc, demandez à un enfant de 3 ans qui sait déjà parler, est-ce que tu connais la mort? Il va vous dire oui, je connais la mort. Comment ça se manifeste? Il va dire la personne se couche comme ça, ferme les yeux et ne respire plus. Et quand la personne ne respire plus, on ne peut plus la réveiller. Elle ne peut plus revenir avec nous. Elle est partie et on va l'enterrer. Les enfants savent. Maintenant, en le faisant ou en le disant, le décrivant, ils n'ont pas conscience de la situation de la perte. C'est plus tard, quand il y aura un manque de la présence de cette personne qui était bienveillante, que l'enfant va se poser des questions. Et l'enfant maintenant va poser, mais telle personne qui était là est où? J'ai vu un enfant, par exemple, qui a perdu son papy. Les gens lui ont dit que papy est parti, papy ne reviendra plus. Papy s'est envolé vers le ciel comme un papillon. Et papy fait partie maintenant des anges. Donc les enfants comprennent. Maintenant, comme il tenait vraiment à son papy, il fallait l'amener tout le temps dans la famille pour que l'enfant fasse le deuil, accepte que papy ne viendra plus, qu'il ne verra plus papy, et qu'il accepte que, bon, finalement, j'accepte que papy soit au ciel avec les anges. Donc, ce travail est purement psychologique et quand on nous demande, on arrive à effectivement le faire. Et aider des enfants à surmonter le deuil nous est souvent arrivé dans le cadre de notre travail. Et les 2 cas que nous avons suivis, il y a eu un enfant de 11 ans qui s'était suicidé, mais avant donc que l'enfant ne décède, il y avait d'autres enfants qui avaient suivi à peu près les éléments de son suicide. Puisque son père lui avait dit, si tu ne gagnes pas la moyenne, moi je vais te tuer. Et l'enfant, pour éviter de mourir des mains de son papa, l'enfant s'est donné la mort en se brûlant. Donc en versant de l'essence sur elle, et en allumant le feu. Donc, quelques moments justement avant donc, le deuil, nous avons été obligés donc d'accompagner la famille et puisque nous avions su très tôt par le corps médical que la mort était imminente et qu'il fallait préparer les parents à l'acceptation de ce décès et bien sûr à accepter donc que est-ce que ce père-là pourra s'en remettre de cette mort-là? Oui, parce qu'en réalité, il connaît son tempérament. Il sait que lui, il est quelqu'un qui est très dur. Et tenez-vous bien, on ne dit pas de nom, mais les personnes peut-être se reconnaîtront.
Il fallait que le père s'éclipse, par exemple, au cours de notre entretien psychologique pour que la mère même ait le courage de s'ouvrir à nous. Elle nous a dit la petite était juste amoureuse et donc il fallait la laisser vivre aussi cette situation d'amour. Et le père était très méchant. Il a retiré donc les portables à l'enfant. Et l'enfant ne peut pas communiquer avec son amoureux. L'enfant aussi n'a pas eu de bonnes notes. L'enfant sait ce qu'il attend. Donc l'enfant a dévancé pour pouvoir se donner la mort, pour ne pas mourir des mains de son père. Donc la mort, ici, on la voit venir. On sait qu'elle va être là et on se prépare à faire face et à accompagner l'âme donc de cette personne parce que nous avons été un peu intolérants. Et la mère a été obligée de s'ouvrir à nous au moment où le papa s'est éclipsé parce qu'il avait eu un coup de fil. Jusqu'à tel point où certaines personnes terrorisent leurs plus proches parents et ne leur permettent pas de s'exprimer, de donner leur point de vue dans l'analyse des situations de la vie. D'accord. Madame Sinka, est-ce qu'il y a des étapes pour le deuil? Et s'il y a des étapes, on aimerait les connaître. Oui, en réalité, lorsque le deuil se passe dans l'immédiat, en général, nous sommes tous des humains, c'est les larmes. Les larmes vont venir, c'est une forme de lamentation. C'est des pleurs liés au départ de la personne, au fait qu'on ne la verra plus et qu'on ne pourra plus partager tous les bons moments qu'on partageait ensemble avec cette personne. Donc, nous sommes en fait des êtres humains sensibles. Maintenant, au-delà de cette sensibilité-là, le courage qu'on devrait avoir, c'est d'accepter. C'est la deuxième étape. Accepter que cette personne est partie, que la vie est faite de telle sorte que nous venons un jour au monde, que nous progressons et que nous allons mourir, et qu'on accepte ce décès. Pour faciliter justement le fait de faire l'acceptation, c'est que dès qu'un enfant décède, vous acceptez le décès futur de votre enfant. Lorsque un papa décède dans la communauté, vous acceptez le décès futur de votre papa. Lorsqu'une maman adorable était dans le quartier et est décédée, vous préparez à accepter le décès futur de votre propre maman, de telle sorte qu'au moment venu, vous serez prêt à faire face à la situation avec une certaine paix et une possibilité d'émettre vos prières et vos vœux et même vos bénédictions à la personne afin que Dieu l'accueille dans son paradis. Donc il y a tout d'abord les larmes, les pleurs, ensuite l'acceptation. C'est une période longue. C'est une période longue dans laquelle je dis non d'abord et ensuite je me rends compte que vraiment c'est vrai, on ne verra plus vraiment cette personne. Donc bon, j'accepte. Comme ce n'est pas la première fois que la mort est venue, donc je sais que cette personne ne reviendra plus. Et ensuite maintenant, je me concentre pour lui faire des prières ou des bénédictions et pour que là où il va aller, que ça soit meilleur qu'ici. Et comme c'est l'invisible et l'inconnu, mais on envoie toutes ces belles pensées à cette personne en gardant une image ou une leçon ou quelque chose de positif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certaines personnes disent que le plus beau tombeau des morts se trouve dans le cœur des vivants. Parce que les vivants aiment toujours cette personne et continuent de prier quotidiennement pour que, effectivement, cette personne soit aussi heureuse de l'autre côté. Maintenant, quand ça c'est fait, il reste maintenant bon à se souvenir périodiquement pour continuer à faire cet accompagnement spirituel selon la religion que nous avons, selon les principes de notre société traditionnelle, pour que ces choses se fassent. En général, à premier coup, on ne pourra pas. La deuxième année, on pourra peut-être faire les funérailles avec les autres. La troisième année, on fera des funérailles, ainsi de suite. Et régulièrement, on fera des funérailles jusqu'à ce que cet attachement, ce lien affectif-là, soit définitivement rompu et remplacé par les leçons que cette personne nous a permis d'apprendre et on avance avec ces leçons de vie. D'accord. Mais Madame Sinka, le fait d'assister aux obsèques et prendre part active à la cérémonie, est-ce que cela peut aider à surmonter un deuil? Parce qu'il y a des gens qui disent que bon, je ne peux pas supporter, je ne peux pas assister, je ne peux pas regarder, je préfère rester dans mon coin.
Et si, par exemple, c'est la maman qu'on a perdue, le papa ou son mari, son épouse, et qu'on n'arrive pas à participer aux obsèques, à voir même la personne pour la dernière fois, est-ce qu'on peut arriver à faire un deuil? Oui et non. Je dis oui parce que culturellement, il y a certaines cultures qui, tant qu'ils n'ont pas vu le corps, en tout cas, ils ne vont pas accepter que la personne est vraiment décédée. Vous verrez certaines cultures, la personne va mourir très loin, on va embarquer ça dans le car ou dans le moyen de déplacement, ou même des fois dans l'avion, jusqu'à ce que le corps aille être enterré là où les gens connaissent la personne. Et souvent, sur le plan moderne, on fait formaliser le corps jusqu'à ce que tout le monde puisse voir le corps et faire le deuil. Ah, la personne n'est vraiment plus, voilà, elle est là couchée, elle ne parle plus. Et la personne, on accepte. Maintenant, lorsque on est dans la tradition, il arrive qu'on lave le corps avec certaines plantes qui font que le corps ne va pas putréfier vite. Et on va carrément organiser des deuils populaires avec chant et danse, avec musique, avec des choris, avec tout ce qu'il faut dans la culture et la tradition pour accompagner l'âme de la personne pour qu'elle repose en paix. Et au bout de 3 ou 7 jours, en fait, on peut maintenant aller enterrer. Tout le monde a vu, la personne est là, couchée dans un lit tout blanc, sous moustiquaire. Pendant 7 jours, la personne ne bouge pas. Donc, chacun finit par accepter à une étape ou à une autre. Mais dans certaines cultures, on enterre très vite et les gens n'ont pas le temps de voir ni de faire le deuil. Donc, souvent, les gens gardent ça sur le cœur et ça crée, en fait, ils auraient voulu voir juste pour croire et accepter et ensuite continuer la vie. Mais bon, l'un dans l'autre, on finit toujours par faire le deuil. Et lorsqu'on voit qu'effectivement, la personne n'est plus physiquement. Maintenant, les personnes peureuses, en général, se laissent envahir par le départ de la personne et font souvent des cauchemars ou des rêves avec cette personne qui revient souvent dans leurs rêves. Et souvent, bon, c'est un peu, ça incommode beaucoup de gens. Mais l'un dans l'autre, lorsqu'on a participé aux obsèques, on est beaucoup plus en mesure de le faire. Mais certaines personnes, même devant un corps couché, ont du mal à aller regarder le mort parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de regarder le mort. Donc, dans la communauté, on n'a pas toutes les personnes, on n'a pas les mêmes sensibilités et on ne doit pas obliger quelqu'un forcément à se confronter à cette situation qui peut être terrifiante pour certaines personnes et très simple comme bonjour chez certains autres. Imaginez une personne qui a travaillé, par exemple, par la police judiciaire, qui a vu beaucoup de personnes qui se sont pendues, qui a fait le diagnostic de beaucoup de morts. Dans certains films, ils viennent, ils ouvrent, ils regardent, ils font leur truc. Ils n'ont pas de sentiment. Ils savent que chaque fois c'est comme ça et qu'il faut rendre compte qu'il faut faire plus tard une forme d'autopsie pour connaître les raisons. Et puis bon, voilà. Donc, on n'a pas les mêmes sensibilités. Il ne faut pas qu'on prenne tout le monde sur avec les mêmes mesures. D'accord. Alors, comment accueillir ces émotions et pouvoir en parler quand le décès a été vraiment brutal? Oui, en général, lorsqu'il y a un décès brutal, c'est souvent soit un accident ou une courte maladie, ou alors une situation incongrue ou quelqu'un qui dort et qui disparaît. Il y a en fait une acceptation. Une acceptation depuis le départ. Toujours accepter. Oui, parce que quand on accepte, la vie devient belle après. Parce que nous ne sommes pas à l'origine de notre propre vie. Quand nous regardons comment nous faisons, l'âme pénètre dans le corps à la naissance et l'âme quitte le corps à la mort. Donc, entre les deux périodes, c'est comme un rêve vivant que nous vivons. Et dans la mesure du possible, si on a bien planifié sa vie lorsqu'on est devenu conscient, et cette conscience commence à partir très tôt, de 7-8 ans, chez l'enfant, il y en a qui ont leur souvenir de 7-8 ans déjà. Donc, ça veut dire que la conscience est éveillée et cette conscience-là peut vous guider pour accepter de comprendre qu'il y a la vie, il y a la mort et que pour prendre soin de sa vie, il faut prendre moins de risques. Également,
avoir une grande foi à la vie. C'est pourquoi de 0 à 7 ans, on apprend aux enfants à aimer la vie, à sauter, à chanter, à crier, à rire. Parce que dans les autres étapes, il y aura d'autres réalités qui ne sont pas forcément aussi des réalités aussi douces. Donc, donner l'occasion à un enfant de s'amuser, c'est très important pour permettre à l'enfant aussi d'accepter après que, bon, on s'est bien amusé et si on part aussi, on comprend. Mais un enfant qui n'a pas intériorisé ces éléments, il est important déjà de lui dire ce que c'est que la vie, ce que c'est que la mort, ainsi de suite. D'accord. Mais comment remonter le moral d'une personne qui a perdu un proche? Souvent, bon, aussi, c'est le jour J comme ça, c'est juste mes condoléances et c'est tout. Mais quand on a Oui. son meilleur ami, sa meilleure amie qui a perdu une personne proche, comment remonter son moral? Oui, en général, lorsqu'on perd une personne chère, on est soi-même abattu moralement. C'est comme une partie de notre chair même qu'on a arrachée. Donc, se remettre facilement d'une telle situation n'est pas chose aisée. C'est pourquoi, en général, à côté des proches des défunts, on va souvent mettre des personnes âgées, des personnes sages, qui vont rester jour et nuit à côté de ces personnes pour les réconforter et puis leur apporter de la compassion et leur faire accepter qu'en réalité, la personne, là où elle est en train de lui envoyer même des pensées de paix et d'harmonie. Que la personne en général ne souhaite pas les pleurs parce que son âme aura du mal à s'élever lorsque des gens pleurent derrière. Elle va être obligée de rester quelques moments et en temps voulu, en tout cas selon ce que les sages nous ont appris, au bout de 42 jours maintenant, la personne, l'âme peut s'éloigner dans le plan divin pour aller rejoindre sa demeure auprès de Dieu. Donc, il faut expliquer tout cela aux personnes pour leur dire qu'en réalité, on ne se verra plus, c'est vrai, physiquement, mais le lien spirituel qui nous lie est un lien éternel et qu'en lui envoyant nos pensées de paix, d'amour et d'harmonie, nous l'aidons à évoluer, à avancer dans sa progression vers le plan divin. Mais si nous nous attachons à elle, nous l'attrapons vers ici, le corps est déjà sorti, l'âme est déjà sortie du corps et on ne peut plus restituer. Et bon, à moins d'être vraiment très connaisseur, c'est fini, c'est pour toujours. Donc quand c'est comme ça, il faut que la personne commence à l'accepter. Et le décès brutal d'une personne proche, il faut être très attentif et conseiller la personne. Si possible, amener des exemples de personnes qui ont vécu cette même situation pour témoigner, pour qu'elles comprennent qu'on peut vraiment surmonter l'épreuve et que de toute façon, on ne peut pas changer les lois divines, même si on arrive à tordre le cou aux lois humaines. Mais les lois divines sont imparables et donc on ne peut pas déroger à ces règles et finalement on finit par accepter. Maintenant, lorsque c'est un époux ou une épouse, en général on donne un temps, un long temps, plusieurs mois de deuil à la personne et on lui permet justement de faire ce travail spirituel. Souvent on lui dit fais ça quotidiennement. Dans certaines traditions, on lui dit, bon, tu sers à manger à la personne, parce que son âme est toujours avec nous, jusqu'à 42 jours, ou en tout cas un certain temps, jusqu'à ce que cette situation puisse être résolue. D'accord. Et parlant du couple, Madame Sinka, une femme qui perd son époux, est-ce que son deuil serait similaire à un homme qui perd son épouse? Tout dépend de leur sensibilité. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas les mêmes sensibilités. On peut être un homme, par exemple, et avoir un fort potentiel féminin. Et beaucoup d'hommes, par exemple, qui ont été éduqués par des femmes, où leur papa était souvent absent, il ne vient que pour donner des instructions ou des ordres, vont reproduire ça. Ils vont être très proches des femmes, les aider dans certaines tâches, mais quand ils doivent décider, ils vont être tranchés et ils n'auront pas le temps de comprendre et de discuter avec l'épouse. Donc quand l'époux ou l'épouse comme ça disparaît,
ça laisse véritablement beaucoup de points d'interrogation. Dans le cas de certaines personnes que j'ai côtoyées qui ont perdu, par exemple, leurs époux. Madame Sinka, je ne vous coupe pas, on va juste donner le numéro de téléphone pour les appels. D'accord. Et on va revenir. Mais voilà, chers téléspectateurs, vous pouvez maintenant composer le 25 37 62 90, 25 37 62 90 pour participer à l'émission. Vous appelez, vous réagissez par rapport au thème, ou si vous avez des questions. Madame Sinka, pardon, se fera le plaisir de répondre. Donc, Madame Sinka. Donc, dans le cas de ces femmes que j'ai vues, en général, elles vont beaucoup prier et elles vont demander aux défunts de les inspirer pour la gestion des enfants. Et souvent, il arrive qu'elles aient des inspirations ou des idées géniales pour pouvoir continuer à gérer la situation des enfants. Et bon, c'est pourquoi des fois, on conseille que les hommes acceptent de permettre aux épouses de travailler. Parce que si elles ne travaillaient pas et que c'est l'homme seul qui était le pourvoyeur d'argent dans la maison, au moment où il décède, la famille se retrouve sans ressources, avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de besoins. Et quand les enfants grandissent, leurs besoins s'augmentent, la scolarité devient beaucoup plus chère au fur et à mesure. Et s'il faut payer pour des universités, c'est encore plus compliqué pour la dame. Donc, ne sachant pas à quel moment l'un ou l'autre part, il est toujours intéressant. D'accord. Oui. Nous allons prendre quelqu'un. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bon, je vais aller directement au but. Oui, allez-y. Moi, par exemple, mon mari s'est fait assassiner sous mes yeux par des hommes cagoulés. Et jusqu'à présent, j'ai fait appel et je n'ai pas eu gain de cause. Mon mari n'a jamais été, comment dire ça, ils n'ont jamais pu élucider cette histoire. J'aimerais savoir si une femme comme moi peut espérer un jour faire ce deuil parce que je ne pense pas un jour surmonter cette histoire. Et voilà. Et ça n'a pas été que moi, ça a été aussi sous les yeux de mes enfants. Malheureusement, j'ai un enfant même qui est devenu fou. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que moi, en tant que mère, une mère, d'abord, tout simplement, je n'ai même pas pu. Mon mari n'a pas été, je n'ai pas pu. Mon mari n'a pas eu le repos de l'âme parce qu'on n'a pas pu élucider cette histoire, ça c'est un. Et chaque jour que je vois mon enfant dans les rues, où je vais le rendre visite à l'hôpital, où chaque fois on m'appelle pour me dire qu'il a fait une bêtise, dites-moi, est-ce qu'une femme comme moi peut surmonter son deuil? D'accord. Madame, on vous dit vraiment Yako et vraiment beaucoup de courage et soyez forte pour vos enfants. Vous restez à l'écoute, Madame Sinka va répondre. Vraiment, nous sommes compatissantes à l'endroit donc de cette femme qui nous appelle. Il faut reconnaître que la situation pour faire le deuil n'est pas facile. Et quand on a vu la mort comme ça en live, en général, c'est très dur à avaler. C'est des difficultés en fait qui ressemblent à un cinéma. Quand on le voit au film, c'est beaucoup plus facile à regarder que de le vivre en réalité. Donc, c'est un attachement qui a été brutalement arrêté. Donc ici, l'attachement, pour passer d'un attachement à un détachement, il faut qu'on élucide la situation, qu'on comprenne pourquoi ça s'est passé comme ça. Déjà, ça va apaiser la bonne dame. Et aussi, l'enfant qui est devenu maladroitement à cause de cette situation qui a disjoncté, on peut effectivement permettre à ces personnes de comprendre la situation si on leur explique. Si on leur explique les raisons profondes qui ont motivé donc cette tuerie barbare, on finit par se rendre compte qu'en fait, il y a une raison. Bon, on ne connaît pas les raisons profondes, on ne peut pas aller au-delà de ça, mais on peut, avec le temps, se rendre compte que cette personne ne reviendra plus. Et donc, accepter de faire régulièrement des vœux et des prières pour que son âme repose en paix et que nous soyons inspirés pour élucider cette question de son décès brutal. Et également, vu sa situation, est-ce qu'elle a besoin d'un conseil? Elle a besoin absolument, pas seulement de voir un psychologue social comme moi, mais de voir carrément un psychopathologue qui va effectivement rentrer
dans son inconscient pour voir comment remettre les choses en ordre. Mais ça va être un long processus de travail et un processus plus long encore pour l'enfant. D'accord. En tout cas, on dit Yako à la dame. Madame Sinka, quand on perd son mari, on est appelé veuf. Oui. Quand on perd son mari, on est appelé veuve. Quand on perd sa femme, on est appelé veuf. Quand on perd les parents, on est appelé orphelin. Pourquoi il n'y a pas de nom pour les parents qui perdent les enfants? Je ne saurais expliquer. Tout ce que je sais, c'est que les enfants, quand ils naissent, il y a une sorte de bienveillance divine qui veille sur eux comme ça naturellement. Vous verrez des enfants prendre beaucoup de risques et ne même pas avoir de problème. Et quand on regarde l'expérience du Covid, il semble que les bébés peuvent être des porteurs sains. Ils ont leur petit rhume, ils circulent, ils vous transmettent le Covid, mais eux, ils ne vont pas le développer. Donc, il y a une bienveillance naturelle de Dieu peut-être sur les enfants qui fait que c'est quand ils vont prendre conscience et commencer à être adultes et commettre des péchés maintenant qu'effectivement, ils vont sortir peut-être de cette protection et prendre leur autonomie, je peux dire, et être auteurs en conscience du mal que les humains peuvent faire. Donc, en réalité, je ne saurais trouver un nom ou une appellation, mais je sais que les enfants sont directement pris en compte par celui qui nous a tous créés, et c'est ce que je vois. D'accord, nous allons prendre quelques... Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, bienvenue à l'émission, on vous écoute. Oui, merci. En fait, moi, ma préoccupation, c'est je suis avec un homme qui a perdu, qui a quitté sa maman à l'âge de 5 ans. Donc, après ça, il n'est plus resté avec elle. Et à l'âge de 12 ans, pratiquement, la maman, il a appris le décès de sa maman. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'a pas pu faire son deuil parce que vraiment, côté foyer, même ça ne va pas. Je sens qu'il n'a pas d'affection pour moi, pour les enfants. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas pu faire le deuil du décès de sa maman que ça se passe comme cela ainsi. Maintenant, si c'est le cas, comment on peut résoudre le problème? Est-ce qu'il faut voir un psychologue, comme madame vient de le dire, psychologue, comme la dame qui vient d'appeler là, ou bien avec elle, on peut résoudre le problème? Mais est-ce que vous avez essayé d'échanger avec votre partenaire pour comprendre les choses? Quand on lui parle de ça, il ne veut même pas qu'on parle. D'accord. À chaque fois quand il y a un problème, quand j'essaie de parler, je dis non, c'est parce que peut-être tu as eu à quitter la maman tôt. Quand tu dis ça, il s'énerve. Donc bon. D'accord. Je vais t'aborder le sujet. Il n'y a pas de souci. Merci pour l'appel, vous restez connectés. Merci à cette dame, nous avons bien compris sa préoccupation. J'ai le sentiment profond que le monsieur n'a pas fait le deuil. En réalité, s'il refuse d'en parler, ça veut dire qu'il n'a pas encore accepté la situation et qu'il n'est pas question qu'on en parle parce que ça va encore blesser la plaie intérieure du premier décès à 5 ans et du deuxième décès quand il avait 12 ans. Mais pourtant, il faut en parler. Il faut absolument en parler. Et en général, lorsque ce genre de situation arrive, le psychologue va vous demander de bien vouloir faire ressortir toutes les lignes de détresse. Toutes les lignes de détresse que vous avez eues depuis l'enfance, depuis le départ de la personne, les difficultés que vous avez vécues suite à ce décès, les difficultés que vous avez vécues en famille, les difficultés liées à votre culture et à votre ethnie, parce qu'il y a des cas où, dès que le parent décède, on prend l'enfant en balance, on ne cherche même pas. C'est comme si le décès du parent là a dissous en même temps l'existence de la famille. Et on partage les enfants comme des petits pains sans tenir compte donc de leur état mental, sans tenir compte de leur affectivité, et souvent ça crée pas mal de soucis. Et quand on a perdu justement un proche comme ça, c'est bon de faire un appui conseil, mais ça va être une période un peu plus longue, avec plusieurs périodes d'explication liées justement à la situation qu'on va devoir accepter, à commencer à voir comment on va digérer cette situation, et même à créer une famille idéale dans laquelle tout le monde est heureux. Si c'est créé dans le mental, l'homme saura bien jouer son rôle en interne. Mais déjà qu'il refuse le dialogue sur la situation, est-ce que madame pourra l'amener en consultation? Il vaut mieux qu'il vienne en consultation. Parce que là, ce n'est pas un cas assez grave. On peut effectivement l'aider à remonter. D'accord.
Madame Sinka, Oui. doit-on avoir peur de la mort? Non. Je dis ça comme ça parce que c'est vrai, habituellement, on a peur de la mort. Et vous verrez des gens, par exemple, qui vont refuser de toucher les effets d'un défunt, qui vont dire non, 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 est-ce qu'on ne doit plus toucher ces effets? Si on touche ces effets, ça va créer un lien, non? En général, les personnes qui réagissent comme ça ont beaucoup de peurs qu'ils ont accumulées dans leur vie. Et la peur de la mort fait partie d'une des peurs que ces personnes ont. Mais en général, quand on ait peur ou pas, on partira un jour. Maintenant, quand on est bien préparé mentalement et psychologiquement face à la venue de sa propre mort, on est beaucoup plus à même de tenir compte de certains aspects de la vie pour soutenir les autres, pour que les autres soient heureux sur terre en attendant ce moment venu. Si vous avez été très méchant dans la vie d'une personne, oui, un appel? Oui. Oui. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Bienvenue, Oh, on vous écoute. Oui, ça va bien, merci, on vous écoute. Oui. J'ai un petit souci. Oui. Si j'entends un décès, je n'arrive pas à me contrôler. Même si vous Je ne connaissez pense pas à- la personne? Oui, même si je ne connais pas la personne. D'accord. Depuis que mon papa est décédé, à l'âge de 10 ans, 15 ans, là je me sens bizarre. Si j'attends un décès seulement, et je pense à certaines choses. Je D'accord. pense à moi-même. Et c'est moi-même, je ne dois pas mourir demain, je ne dois pas mourir après-demain. D'accord. Je n'arrive pas à me contrôler. D'accord. Vous avez besoin de conseils pour pouvoir surmonter Oui. cela. Oui, oui. Restez connectés. Non, pas de Merci et soyez forts. Alors, Madame Sinka, on parlait à beaucoup. l'instant même de la peur de mourir. Oui, la peur est là, elle est liée à nos émotions. Mais en réalité, quand on regarde la progression des âmes, chaque âme a son chemin. Chaque âme est reliée peut-être à l'énergie divine, comme les ampoules. Et puis bon, il y en a qui s'allument plus longtemps, d'autres qui s'allument et qui s'éteignent après. On n'est pas tous sous le même registre. Chacun est une lumière et chacun doit prendre conscience de cela. Et ne pas croire que le décès d'un proche va entraîner mon décès à moi. Il dit que, par exemple, quand son voisin est mort aujourd'hui, immédiatement, il se dit que est-ce que demain, c'est pas lui? Oui, en fait, faire le deuil ne veut pas dire se substituer à un défunt. Non, faire le deuil, c'est de se préparer à accepter le jour de notre départ qu'on est content d'y aller. Peut-être que content, c'est trop fort, mais qu'on soit préparé mentalement à faire ce pas qui est inévitable dans la vie des vivants. Donc, si notre téléspectateur veut bien qu'on l'accompagne, on pourra le faire. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que les âmes sont autonomes. Et leur évolution, c'est chaque âme qui évolue selon sa conscience et qui acquiert des connaissances de plus en plus pour mieux maintenir sa santé, pour mieux se maintenir en vie. Et quand vous regardez un vieillard qui conduit un véhicule, il va être plus lent, plus doux, plus calme, plus attentif qu'un jeune qui va être bouillant, alors que quand il va se casser la jambe, c'est pour rester alité pendant 1 an au moins. Et il retarde même le pays en 1 an. Il ne se rend pas compte que lui-même, le maillon qui manque là, fait qu'il y a une roue qui ne fonctionne pas quelque part. Et donc, il faut faire attention. Et les chansons nous le disent, on sait comment tenir la vie pour qu'elle dure. Ce sont des lois à la fois physiques et psychologiques. Et aussi, il doit se dire que, bon, genre, on n'est pas né le On même n'est jour. pas liés. Donc, on ne peut pas mourir le même jour. On nous a juste confié nos parents pour qu'ils nous guident. Et quand on regarde le temps qu'on passe avec nos parents, dès qu'on a le bac, en général, on est séparés. On va pour faire des études quelque part. Et après, quand on a fini nos études, on ne les retrouve plus. On va créer une famille après avoir eu un boulot. On n'est pas collé aux parents. Même en amoureux, on n'est pas collé. Mais c'est un contrat de partenariat. D'accord. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir.
comment vous allez? Très bien, merci. Et chez vous? Oui, ça va bien. Félicitations pour l'émission. Merci. Et je voulais juste partager une réflexion que j'ai eue après votre question. Oui. C'est pour dire qu'une veuve, on l'appelle veuve, lorsque, après le décès de son mari, elle décide de garder le veuvage, sans se marier. Un veuf aussi, il en va de même pour un homme. Mais si la femme se remarie, on va l'appeler naturellement par le nom de son nouveau mari. À ce temps, il n'est plus une veuve. Alors, pour les parents, je me dis que certainement, les parents, comme ils ont la possibilité d'avoir d'autres enfants, ou bien qu'ils ont d'autres enfants, c'est ainsi qu'on ne les appelle pas par un nom précis par rapport au décès de leur enfant. D'accord. C'est une réflexion que je partage, ça peut éclairer, comme ça peut amener d'autres réflexions. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci de partager cette réflexion. Merci voilà. Donc, parce que les parents peuvent encore procréer, avoir des enfants, tout donc à fait. Il n'y a pas de nom, tout simplement. Il n'y a pas de nom pour ça. En tout cas, ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Et Madame Sinka, on a remarqué que les appels qu'on a eus, c'est surtout, le problème se situe depuis l'enfance. Oui. On perd les parents très tôt, on n'arrive pas à faire le deuil, et à l'âge adulte, ça devient un problème dans nos vies. Peut-être qu'il faut que je donne un exemple. J'ai accompagné par exemple une jeune demoiselle qui avait perdu ses père et mère très tôt. Donc à 3 ans, elle avait été confiée. Et jusqu'à ce qu'elle ait les 14-15 ans, elle n'était pas encore bien, elle n'avait pas suffisamment fait le deuil. Donc à l'époque, quand sa tante me l'a amenée, j'ai demandé qu'on puisse lui permettre d'aller dans les lieux où ses parents avaient vécu et de recueillir le maximum de souvenirs sur eux ou d'histoires qu'on allait lui raconter sur la vie de ses parents, comment ils se sont aimés et comment eux, ils sont venus au monde. Et quand elle a fait ça, elle était totalement soulagée. Et en venant, elle a amené une photo de sa mère. Elle a dit, je cherchais à connaître quelle est la jolie femme là qui m'a mis au monde. Parce que c'est une jeune fille qui est toute belle. Et donc, quand elle a pu faire ce deuil, elle était toute contente d'avoir des souvenirs de ses parents, de comprendre qu'ils s'étaient aimés très bien, très fortement. Et quand ils se sont aimés, ils ont fait rapidement les enfants parce que c'était vraiment très beau, leur histoire d'amour. Et les oncles et les tantes lui ont tout raconté. Ça l'a aidé à faire le deuil. Donc, dans toutes les situations, on peut effectivement prendre conscience à une étape et mettre du doigt sur une image ou un élément qui nous donne encore de l'espoir de continuer à vivre. D'accord. Madame Sinka, il y a des hommes et des femmes qui ne se remarient plus lorsqu'ils perdent les partenaires. Est-ce que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil ou c'est juste un choix de vie? Nous sommes différents. Nous avons des options différentes. Et il y en a, quand ils se marient, ils se disent à la vie, à la mort. Et quand ils se disent à la vie, à la mort, il y en a qui respectent cette logique qu'ils ont. J'ai vu le cas, par exemple, d'une vieille maman qui a perdu son mari. Les autres femmes se sont dispersées, elles se sont remariées. Elle, il y a eu des propositions parce que l'avantage aussi, c'est que les femmes, même quand elles ont 70 ans, il y aura toujours un vieil homme qui va vouloir qu'elle vienne chauffer de l'eau pour masser son dos ou quelque chose comme ça. Et parce qu'il y a toujours ces besoins d'être en couple. Mais elle a toujours dit non, je reste fidèle à la mémoire de mon mari défunt. Donc, il y en a qui font leur choix comme ça. Il y en a aussi qui, à mon avis, n'avaient pas vécu heureux la situation conjugale, donc ne veulent plus essayer. Bon, comme c'est venu comme ça, là, c'est bon, je vais rester dans ça, là. Et puis, bon, je vais continuer le reste de mon temps. Mais pour les personnes sages en général, elles préparent en fait la famille psychologiquement à leur départ, de telle sorte que leur départ ne cause pas un problème, puisque les gens se sont préparés, se sont habitués à l'écouter dire que bon, un jour je vais partir, voilà, vous ferez comme ci et comme ça derrière moi, et ainsi de suite. Et il y en a même qui ont l'audace de faire leur propre sacrifice avant même de mourir et qui font des cadeaux à des gens, qui partagent tout. Et quelques jours après, quand la personne décède, on se rend compte qu'elle avait un peu conscience de la situation qui
devait arriver. Donc, D'accord. il y a un travail personnel face à la mort, surmonter sa peur, accepter la mort telle qu'elle se présente et même travailler de sorte à ce que notre départ ne cause pas de problème. Vous verrez des gens, par exemple, quand ils travaillent, ils vont tout faire pour être incontournables dans le service. Le jour où ils ne sont plus, on a du mal même à reprendre le travail à leur place. Mais d'autres personnes qui sont totalement libérées, détachées, vont travailler jusqu'à la dernière minute, vont même laisser des notes sur les dossiers sur lesquels ils doivent travailler, de telle sorte que leur disparition ne dérange pas la chaîne de travail. Et donc, on n'a pas les mêmes états d'esprit et on ne peut pas faire de situation générale en la matière. D'accord. Madame Sinka, il nous reste 1 minute. Donc, on va partir pour les conseils. Les conseils par rapport à la mort. Ne pas avoir peur de la mort, vous l'avez dit. Oui, Et aussi, comment gérer les enfants, les préparer psychologiquement. Tout à fait. Et tout. Donc, quelques conseils. Oui, quelques conseils. Face à la mort, il n'y a pas de raison d'avoir peur, puisque c'est une loi qui existe et que les enfants, même déjà, en regardant les films de violence, savent ce que c'est que la mort. Ils savent que leur mort aussi peut venir à un moment ou à un autre. Mais pour le moment, il faut leur dire, pour le moment, vis ta vie, sois heureux, grandis en paix et mets-toi à rêver, à vouloir réaliser de très grands rêves. Et imagine que tu seras vieux comme le Père Noël, avec la barbe blanche et tout, et à ce moment, tu partiras. Donc, ça crée en fait une perspective heureuse et un désir de vieillir et de blanchir dans la tête de ces jeunes enfants. Maintenant, en ce qui concerne les époux et les épouses, il faut vivre en prenant soin de la conscience de l'autre. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la personne part. Et si on avait été très méchant avec la personne et que la personne part sans qu'on ait eu des moments où on se pardonne, où on est heureux, Parce qu'il y a des gens qui vivent avec vous comme s'ils sont là pour vous pousser toujours à plus. Ils ne vont jamais rien apprécier, de telle sorte que vous dépensez toujours pour courir, pour rattraper un niveau supérieur. Ils vont encore mettre la barre encore plus haute. Vous courez pour rattraper. À une étape, finalement, vous êtes épuisé et ils ne vous ont jamais dit des « je t'aime ». Ils ne vous ont jamais dit des « je t'adore ». Ils ne vous ont jamais câliné. Ils l'avaient dans leur cœur, mais ils ne voulaient pas le faire parce qu'ils se disent si je t'habitue à ça, le jour où je ne suis pas là, ça sera difficile. D'accord. Donc, il faut qu'on travaille au soutien entre nous et à la compassion, même par avance, pour que nous soyons des personnes bienveillantes qui veillons beaucoup plus sur les âmes, beaucoup plus que sur les corps. Merci beaucoup, Madame Sinka. Contact en cas de besoin. Oui, vous pouvez appeler au 72 55 30 30 ou au 63 53 78 50. Il faut dire aussi que vous pouvez joindre la télévision BF1 au niveau du secrétariat où vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup, Madame Sinka. Mais voilà, chers téléspectateurs, on s'arrête là pour vivre ensemble. On se donne rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah. Alors, à tous ceux et toutes celles qui nous ont dévancés, à reposer en paix. À nous qui sommes en vie, que Dieu nous accorde la grâce d'une bonne fin. Bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Au revoir.